Bonjour les amis, il faut s'y préparer. On va vivre dorénavant comme dans les pays asiatiques. On va tous avoir une muselière et pas seulement comme c'est le cas actuellement dans les lieux clos, les commerces, les supermarchés, les salles de spectacle et tout. Non, 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 non. Là, ça, il va falloir passer à une vitesse supérieure et je peux en témoigner, les Français y sont prêts. Alors que pendant des mois, on les a confinés d'une manière sauvage, militaire, ça n'a pas bougé. Alors que pendant des mois, on leur a collé des prunes, en veux-tu, en voilà, ça n'a pas bougé. 1 kilomètre autour de chez soi, pas de problème. Pas le droit d'aller sur les plages, pas de problème. Pas le droit d'aller sur les chemins de montagne, pas de problème. Pas le droit de s'éloigner de plus de 100 kilomètres, pas de problème. Et surtout, on vous disait que les masques, ça servait à rien parce qu'on n'en avait pas. La situation est nouvelle, les clusters sont de retour, les masques sont présents et donc on va les rendre obligatoires. 135 € dans les trous de nez de ceux qui n'en veulent pas. Et je peux vous dire, pour avoir été confronté à la situation la semaine dernière, que nos compatriotes y sont prêts alors que le gouvernement n'avait encore rien décidé. J'en voyais plein avec la muselière dans les rues et chez les commerçants. Donc moi j'en avais pas, j'avais l'impression d'être un mauvais Français, de mettre les gens en danger. Personne ne m'a attaqué quand même. Mais quand même, j'étais le seul, je dois le dire, j'étais le seul dans les commerces à pas avoir de masque. Bon, maintenant ça y est, c'est réglé depuis lundi, mais il va falloir aller plus loin. Et oui, les clusters et tout, il y a des maires, La Rochelle, Concarneau, qui commencent à dire que dans l'espace public, donc dehors, il faut aussi porter un masque pour lutter contre l'arrivée des prochains clusters. Ben oui, vous en avez d'autres déjà qui ont imposé le masque sur les marchés. Il faut, principe de précaution, lutter également contre les prochains clusters. Et donc, naturellement, les étapes suivantes, ça va être les plages. Vous avez déjà des mecs qui descendent à la plage avec leur masque. J'ai vu des photos. Vous en avez qui se baignent avec leur masque. Vous en avez qui font du vélo avec leur masque. J'en ai pas encore vu un faire un footing avec son masque, mais ça devrait pas tarder. Vous en avez qui sont au volant de leur voiture, tout seuls avec leur masque. Ils sont prêts, les moutons, ils sont prêts, les soumis. Et je pense que la prochaine étape, parce que vous savez, le monstre, le virus, il se promène partout. Il est autour de moi, il y en a peut-être un qui m'attaque là et tout. Donc il faut également imposer un masque, une muselière aux Français chez eux et dans leur lit. Il faut vérifier ça. Et je pense qu'on pourrait équiper l'ensemble des maisons, comme on les détecte par des détecteurs d'incendie maintenant. On pourrait insister en mettant l'ensemble des maisons sous contrôle, sous caméra et tout, comme dans le film, le livre 1984. Et moi, je vois beaucoup d'avantages à être dans une société où les gens auront le masque. Alors, je sais, les conspirationnistes, ils vont vous dire que tout ça, ça prépare le vaccin obligatoire, d'abord le traitement obligatoire, le remdesivir, 500 € Gilead, et puis après Bill Gates, les 7 milliards de vaccins. Bon, je connais ce discours, mais moi je vois d'autres avantages à une société totalement masquée. Le premier, c'est que ça sera une société beaucoup plus égalitaire, parce que c'est pas juste. Vous avez les personnes qui sont beaux, les beaux visages, les beaux sourires et tout. Bah, vous avez un peu plus de chances de séduire et tout que les personnes qui ont plutôt une gueule un peu austère, une gueule en biais et tout. Bon, il y aura toujours la silhouette, mais bon, quand même, les visages, ça sera donc une société plus égalitaire. Et je vous rappelle quand même que nos valeurs, c'est liberté, égalité, fraternité. Donc le masque pour tous, c'est une société plus égalitaire. Et puis surtout, moi je voulais insister, c'est une
aubaine pour les musulmans victimes de discrimination et de persécution. Je vous rappelle quand même qu'il y a des lois racistes en France qui interdisent le voile dans les écoles, dans les administrations, dans toute la fonction publique. Eh bien, il va falloir nous expliquer quand même pourquoi on pourrait interdire le voile alors qu'on autorise, alors qu'on impose la muselière pour tous. Donc c'est un truc qui va sauter. Et d'ailleurs, Rokhaya Diallo, elle avait tout de suite sauté sur l'occasion pour dire qu'avec le masque, la société française allait devoir voir le voile avec un autre regard. Elle est maligne, Rokhaya. Puis bien évidemment, la loi contre le voile intégral, contre la burqa, ça n'a plus non plus de raison d'être. On expliquait qu'on avait besoin d'identifier les gens dans la rue. C'est terminé l'argument. Donc vous voyez finalement une société, moi je vois bien ça, une société, les gens avec un casque déjà, parce que il faut être casqué des fois qu'on se casse la figure, on se prend les pieds, on cogne la tête par terre, on peut se tuer. Avec un casque, c'est comme le vélo, on se protège mieux. Avec le voile, il n'y a pas de problème, on protège aussi la pudeur des femmes. Et donc le voile et le masque en même temps, là, ça sera super. Puis les musulmanes, elles avaient compris avant, vous voyez, elles mettaient déjà des gants. Donc les musulmans, ils avaient été quand même à l'avant-garde. Si on avait fait tous comme eux, on n'aurait jamais eu le coronavirus, comme on dit. Donc je vois moi très bien la société de demain. Naturellement, le voile va être imposé, plus il va y avoir de musulmans, plus il va falloir porter le voile. Mais c'est logique, c'est un réflexe de pudeur et puis d'adaptation à la venue de l'autre, aux coutumes de l'autre. Et donc grâce au masque, on va avancer encore plus vite vers le voile pour tous. Finalement, le coronavirus, quelle aubaine! Bonne journée les amis.